Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre avec le thème que le Seigneur a choisi hier, à savoir discuter de la nation russe et du rôle que la Russie jouera, utilisé comme un instrument de jugement et de punition par le Seigneur Jésus-Christ contre les États-Unis. Le blog de prophétie que je gère s'appelle The Master's Voice. Certains d'entre vous sont déjà sur ce blog avec moi depuis plus d'1 an maintenant, mais pour tous ceux qui découvrent cette vidéo, si quelqu'un vous a partagé cette vidéo, toutes les informations concernant le blog et ce ministère se trouvent dans la boîte de description ci-dessous. Veuillez toujours vérifier la boîte de description car j'y laisserai un petit résumé, vous savez, juste quelques lignes sur le sujet de la vidéo, ce qui vous facilitera la tâche en tant que spectateur. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer avec le thème qui est en fait, je l'appellerais le jugement venant du Nord. Chaque fois que le Seigneur parle du moment où la Russie viendra contre cette nation, où la Russie viendra avec une main forte et avec son principal allié, qui sera la Chine, à ce moment-là, il utilise toujours des versets de la Bible qui font référence au Nord. Maintenant, si vous regardez la carte, vous verrez que tout en haut de l'Europe se trouve effectivement la nation de Russie. Et puis après cela, je pense qu'il n'y a plus que de la glace et de la neige. Et oui, c'est tout ce qu'il y a. Donc le Seigneur fait toujours référence au Nord lorsqu'il parle de la Russie venant contre les États-Unis. Beaucoup ont demandé pourquoi la Russie, vous savez, pourquoi ce serait la Russie? Pourquoi cela doit-il être le pire ennemi de l'Amérique? Et tout ce que je peux dire à ce sujet, sans, je suppose, dépasser les limites fixées par le Seigneur, c'est qu'historiquement, dans la Bible, Dieu a toujours châtié Israël avec ses pires ennemis. Donc, chaque fois qu'Israël résistait vraiment à honorer Dieu, chaque fois qu'Israël refusait d'écouter la parole du Seigneur, chaque fois qu'Israël méprisait les prophètes que Dieu ne cessait de lui envoyer en disant « Détourne-toi de ton péché », vous savez, purifie tes vêtements, repens-toi de ton péché, rends à Dieu l'amour que tu lui portais autrefois, honore Dieu comme tu l'honorais auparavant. Chaque fois qu'Israël était têtu et se comportait comme un âne, refusant simplement d'écouter la parole du Seigneur, Dieu la livrait toujours entre les mains de ses ennemis. Or, vous savez, traditionnellement, quand on regarde Israël dans la Bible, c'était un groupe de personnes si petits, si insignifiants, mais ils avaient un parcours irréprochable à la guerre. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient si incroyables et si excellents, même si, oui, ils comptaient parmi les meilleurs soldats de la terre à cette époque. Mais la raison pour laquelle Israël remportait toujours la victoire au combat, c'est parce que le Seigneur était son berger, le Seigneur était son bouclier, le Seigneur était son avant-garde. Vous savez, le Seigneur, je suppose, marchait toujours devant elle et la protégeait. Il était une couverture au-dessus d'elle et lui accordait des victoires impossibles. Vous verrez une bataille où il n'y avait que 5000 personnes et pourtant ils ont vaincu 50 000 personnes d'une autre nation et vous vous dites, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, ces choses étaient possibles parce que lorsque le cœur de Dieu est avec vous, lorsque le cœur de Dieu est tourné vers vous, il devient pratiquement impossible pour vos ennemis de vous vaincre. C'est donc ce que Dieu disait à Josué dans le livre de Josué, chapitre 1, après, vous savez, la mort de Moïse. Et il a dit, Josué, fortifie-toi, vous savez, et sois plein de courage. Ce qui signifie, prends ton courage à 2 mains, sois très brave car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Et il y a un verset dans Josué chapitre 1 que j'aime particulièrement et il dit, nul homme ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. J'aime vraiment cela parce que parfois, dans notre vie chrétienne, nous devons vraiment persévérer. Vous savez, vous avez prié encore et ce rocher, cette barrière ne semble pas bouger. Mais ce verset m'encourage toujours énormément parce qu'il me dit que rien ne pourra me résister de façon permanente, qu'il n'existe aucune barrière dans ce monde que ma foi en Christ ne puisse traverser et briser. Donc, pour ramener cela à l'Amérique, tout ce que je peux dire, c'est que lorsque vous péchez contre le Seigneur, votre punition est grande.
Quand vous êtes méchant, quand vous pratiquez des abominations, votre punition, selon le précédent biblique, est toujours bien plus lourde que ce que vous pouvez supporter. C'est une punition très sévère. Et la raison pour laquelle la punition est si grande, c'est que Dieu ne nous juge pas immédiatement lorsque nous péchons. Si vous regardez votre propre vie et que vous avez fait des erreurs, que vous avez fait des choses dont vous savez qu'elles déshonorent le Seigneur, vous avez perdu votre sang-froid, ou peut-être que c'est quelque chose de plus grave que cela, peut-être que vous avez réellement brisé des liens dans votre famille, que vous avez trahi des gens ou que vous avez commis une faute majeure. Si vous y prêtez attention, la punition de Dieu n'est pas immédiate. Dieu accorde toujours tant de grâce. Dieu appelle toujours son peuple à revenir à lui, disant « Revenez à moi et je reviendrai à vous. Détournez-vous de votre péché, purifiez vos vêtements, faites les choses que vous faisiez au commencement. » Chaque fois que nous commettons une erreur, la grâce de Dieu est toujours plus immédiate que la punition et le jugement de Dieu. Mais, mesdames et messieurs, frères et sœurs, cela ne veut pas dire que nous pouvons prendre Dieu pour un idiot. Et il y a beaucoup de gens, aussi bien dans le christianisme qu'en dehors de la foi, qui prennent littéralement Dieu pour un idiot. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à repousser les limites de ce qui est acceptable pour le Seigneur ou de ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Et ils se disent simplement, « Oh, vous savez, Dieu sera fidèle et Dieu est un Dieu de grâce. » Dieu est un Dieu de grâce, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Et une partie de la justice de Dieu, c'est que lorsque tu pèches continuellement, lorsque tu refuses de revenir dans le droit chemin de la justice et de la bonté de Dieu, ta punition est toujours une coupe amère. Et je ne peux pas imaginer quelque chose de pire que d'être battu par mon pire ennemi. Dieu aurait pu choisir n'importe qui. Dieu aurait même pu dire « Oh, à l'avenir, le cœur de tes alliés se retournera contre toi. » Vous savez, il y a en fait une prophétie à ce sujet et nous allons y venir. Mais je pense que la punition la plus amère, je pense que la véritable douleur dans le jugement, c'est lorsque des gens que vous n'aimez pas et des gens avec qui vous êtes toujours en compétition. Quand ce sont eux qui vous battent, il y a quelque chose de vraiment douloureux là-dedans. Alors, passons à la prophétie. La prophétie d'aujourd'hui s'intitule « Du Nord » et elle m'a été donnée le 3 octobre 2020, c'est-à-dire il y a à peine 10 ou 11 jours. Je vais lire le passage biblique. « Ainsi parle le Seigneur. Voici, un peuple vient du pays du Nord et une grande nation sera réveillée des extrémités de la terre. Ils saisiront l'arc et la lance. Ils sont cruels et sans miséricorde. Leur voix gronde comme la mer et ils montent des chevaux, comme des hommes de guerre rangés en bataille contre toi, ô filles de Sion. Nous en avons entendu le rapport. Nos mains deviennent faibles. L'angoisse s'empare de nous, une douleur comme celle d'une femme en travail. Ne sors pas dans les champs, ne marche pas sur la route à cause de l'épée de l'ennemi. La peur est de tous côtés. Ô filles de mon peuple, revêt-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Fais un deuil comme pour un fils unique, une lamentation des plus amères, car le dévastateur viendra soudainement sur nous. Maintenant, j'ai utilisé ce mot hier dans la prophétie que j'ai lue, le mot pillage. Quand vous êtes pillé, cela signifie que vous êtes absolument mis à sac. Le mot dans les batailles anciennes est en fait mis à sac. Vous savez, on entend souvent parler des Romains ou de la nation de Grande-Bretagne, excusez-moi s'il vous plaît, mettant des villes à sac. Et mettre une ville à sac signifie simplement que vous attaquez cette ville, vous brisez les défenses de la ville, vous vainquez les guerriers qui sont placés à l'avant pour défendre la ville. Vous traversez la ville, vous ravagez tout, vous pillez, vous détruisez tout sur votre passage. Vous savez, vous brûlez des choses, vous tuez des gens, vous décapitez. C'est ce que cela signifie lorsqu'une ville est mise à sac. Et donc cela, c'est aussi le sens d'être pillé. Piller signifie également s'emparer de tout ce qui a de la valeur. J'ai partagé cela dans la vidéo d'hier que le Seigneur a dit, et il continue de dire, que tout ce qui a de la valeur aux États-Unis sera emporté.
J'ai des prophéties où, alors que le Seigneur me parlait, j'ai vu d'immenses trésors d'art, des œuvres d'art très précieuses, être emportées de collections privées dont les gens ignorent totalement l'existence dans ce pays. Les gens n'ont aucune idée des pièces privées secrètes, à température contrôlée, qui existent dans de nombreuses maisons de riches dans cette nation. Frères et sœurs, mais je vous le dis par l'Esprit du Seigneur, non par mon propre esprit célestial, mais je vous dis qu'il y a de l'art qui a été pris partout dans le monde. Une partie a été achetée légalement lors de ventes publiques, mais la majorité a été acquise illégalement lors de ventes privées. Je vous dis qu'il y a de la richesse et de l'abondance, de l'art, des collections privées dans ce pays dont on n'a jamais parlé. Elles n'ont jamais suivi le processus autonome et authentique des maisons de vente aux enchères. Elles ont été introduites en contrebande, elles ont été amenées lors de ventes privées et elles existent aujourd'hui. Gloire à Dieu. Elles existent aujourd'hui dans des pièces secrètes et privées où leurs propriétaires descendent par de petits ascenseurs pour contempler ces trésors et ressentir de la fierté. Ils ressentent une grande fierté. Je suis le seul à posséder ceci. Je suis le seul à voir cela de mes yeux. Il y a... Si on nous le racontait, nous ne le croirions pas. Ainsi, cet art privé sera dévoilé et en particulier les Russes prendront énormément de plaisir à posséder cet art privé. Comme le Seigneur l'a montré, les Chinois ne s'intéressent pas beaucoup à ces choses. Nous parlerons de ces choses, frères et sœurs. J'aimerais dire ceci. Ce que le Seigneur m'a dit lorsque j'ai commencé ce ministère, c'est « Céleste, je vais te donner des détails. Je vais te donner des marques complexes et personnelles sur la prophétie que je vais te donner afin qu'il soit connu que c'est moi, le Seigneur, non pas moi, Céleste, mais lui, Yah, le grand Dieu, notre Père éternel et incomparable, qui connaît les secrets de l'homme. Je suis une personne normale, ordinaire, avec une vie plutôt ordinaire. J'ai voyagé, mais croyez-moi, je ne suis jamais entrée dans la pièce secrète, privée et souterraine de qui que ce soit, donc il n'y a absolument aucun moyen pour moi de connaître ces choses, si ce n'est par l'Esprit du Seigneur. Les choses que Dieu me montre elles sont tout simplement extraordinaires. Donc, ces trésors privés, ces œuvres d'art, ces collections personnelles, toutes ces choses seront pillées. Elles seront emportées par les Russes qui ont un amour pour l'art raffiné et une véritable appréciation pour ces choses. Ces objets seront transportés par bateau et alors nous saurons que c'est l'Esprit du Seigneur qui a révélé ces choses. Alors, passons à la prophétie. Encore une fois, je ne vais pas lire chaque mot. C'est à cela que sert le blog. Ces vidéos sont là pour vous encourager à approfondir votre intérêt pour le prophétique. Ces vidéos sont là pour vous encourager à vous demander, eh bien, que dit Dieu en ces derniers jours? Laissez-moi visiter ce blog et voir par moi-même. Ainsi parle le Seigneur. Je vais ébranler les États-Unis. Un très grand bouleversement arrive, un ébranlement fondamental, une agitation qui apportera une confusion généralisée, la peur, la tristesse, la terreur et l'incertitude, même pour la vie quotidienne. Ses habitants se demanderont sans cesse « Que va-t-il m'arriver ?» mais il n'y aura pas de réponse. Dieu nous dit donc que la vie dans ce pays sera très instable à l'avenir et que nous nous poserons même des questions sur la façon dont nous allons survivre au jour le jour et à mesure que la situation empirera d'heure en heure. J'enverrai l'effondrement sur son économie, ses structures sociales et politiques, même ses écoles. Beaucoup quitteront le système scolaire et chercheront d'autres moyens d'éduquer leurs enfants. Les petits seront gardés près d'eux, tandis que leurs parents sceptiques observeront la chute du pouvoir et choisiront de garder leurs jeunes enfants à la maison pour des raisons de sécurité. Les magasins fermeront, les actions chuteront lorsque l'Amérique recevra sa véritable punition. Elle sera comme une femme autrefois belle qui a attrapé une terrible maladie. Une fois que ses cheveux tomberont, que ses dents deviendront branlantes, qu'elle maigrira au point de ne plus être reconnaissable comme la beauté qu'elle était autrefois, ses amants ne fuiront-ils pas loin d'elle? Ne détourneront-ils pas le visage, mêlant pitié et dégoût, en disant
Non, non, je ne t'aime plus. Que s'est-il passé? Qu'es-tu devenu? Lève les yeux vers les hauteurs désolées et regarde. Où n'as-tu pas couché avec des hommes? Au bord de la route, tu t'es assise pour eux comme un arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et ta méchanceté. C'est pourquoi les averses ont été retenues. Il n'y a pas eu de pluie de la fin de saison. Tu as eu un front de prostituée. Tu refuses d'avoir honte. J'ai parlé de cela hier lorsque j'ai évoqué un front d'airain. Maintenant, frères et sœurs, nous avons de la peau et des os, et nous avons un crâne là-dedans, mais nos crânes sont faits d'os. Nos crânes ne sont pas faits d'airain. Quand Dieu dit que quelqu'un a un front d'airain, cela signifie que cette personne est extrêmement endurcie. Cela veut dire que cette personne est extrêmement têtue et qu'elle refuse d'être corrigée. Ils refusent de détourner leurs pas du mal. Ils refusent d'arrêter de pécher, et c'est ce que le Seigneur dit de l'Amérique. Elle a un front têtu et d'airain. Ainsi, elle sera comme une femme qui était autrefois si belle, mais à mesure que la punition commence à s'abattre sur elle, sa beauté s'estompera, et ceux qui l'aimaient et ceux qui la courtisaient seront dégoûtés par elle. Eux, ils diront, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que t'est-il arrivé? Tu n'es plus belle. » Et leur amour s'éloignera d'elle. Ceci est une autre écriture. Ce premier passage était Jérémie 3, 2, 3, et je continue. Comme un homme rejette une femme impure, ainsi tu seras rejeté par ceux-là même avec qui tu t'es prostitué autrefois. Moi, le Seigneur, je superviserai ta chute. L'Amérique ne tombera pas seulement, mais elle sera complètement profanée, brûlée par le feu et détruite. Tu ne seras plus jamais une nation. Tu seras dispersé au vent et tu mourras en captivité, dans une amère servitude envers ceux que tu méprises et étends. Donc, j'ai parlé plutôt de la façon dont l'amertume de la punition devient encore plus amère et encore plus douloureuse lorsque tu es soumis à ceux avec qui tu as rivalisé, ceux que tu as même déjà vaincus par le passé, que tu as surpassés, que tu as été le numéro 1 et que tout à coup ce sont eux qui deviennent ton Seigneur et ton Maître. Tant d'orgueil, tant d'arrogance d'esprit. Comme les Américains détestent entendre parler de quelqu'un qui est meilleur qu'eux, comme ils détestent faire preuve de grâce et reconnaître quand quelqu'un excelle dans un domaine plus qu'eux. En tant que nation, l'Amérique le prend personnellement. Elle se sent personnellement attaquée lorsqu'elle entend qu'une autre nation a réussi. Elle se sent obligée de rabaisser cette nation, de la piller et de la voler, de prendre ce qu'elle possède et de dire aussitôt « c'est ma puissance » qui m'a valu cette victoire. La haine que l'Amérique éprouve envers la Russie est amusante, dit le Seigneur. Car en vérité, la Russie sera votre maître et votre Seigneur. Parce que vous m'avez rejeté, je vous donnerai un maître étranger qui écrasera vos visages dans la poussière. Vous détestez entendre le mot Russie, mais je vous dis, apprenez la Russie. Apprenez le russe afin de pouvoir l'utiliser pour supplier et marchander pour votre vie. Du nord, j'appelle un peuple. Comme la neige sur une grande montagne, ils s'abattront sur vous, tels des fourmis dévorant un festin. Du nord, ai-je dit, combien de fois l'ai-je annoncé par mes prophètes? Du nord vient ma vengeance, les armes de ma grande destruction. Ils dévoreront la bouche grande ouverte, et pourtant ma main reste encore étendue contre vous pour une destruction plus grande et certaine. Alors ici, dans la prophétie, le Seigneur a donné une description de la façon dont les Russes arrivent, et la description est toujours la même. Un peuple si ordonné et discipliné, ils avancent en formation, chacun garde son rang, chacun connaît sa position. Vous pensez être si en sécurité, vous croyez être si bien protégé. Vous imaginez qu'il faudrait une grande opération d'espionnage pour percer votre cybersécurité. Vous pensez qu'aucun ennemi ne peut vous pénétrer. Je vous le dis, votre ennemi est déjà ici. Votre ennemi est présent parmi vous. Votre ennemi est à l'intérieur de vos portes, de vos villes et de vos murailles. Quand ils se manifesteront devant vous, vous vous évanouirez. Ceci est aussi un thème qui revient
très fréquemment dans les paroles prophétiques que je reçois concernant la Russie. Et pour faire simple, le Seigneur dit que la Russie est déjà ici, qu'ils sont ici mais cachés, qu'ils sont ici et invisibles, qu'en fait ils sont ici et intégrés à la société, qu'ils font partie de la société. Frères et sœurs, écoutez ceci. Ils vivent parmi vous depuis des décennies. Ils connaissent vos secrets. Ce sont des maîtres du déguisement et vous ne les reconnaîtriez même pas car ils sont plus américains que vous. Ce sont tous des Américains, des athlètes de haut niveau, des stars de cinéma, des personnalités éminentes parmi vous qui ont accès au plus haut niveau d'information et vous ne le savez pas. Ils sont plus blonds que vous, rusés, maîtres du jeu, et vous périrez le jour où il vous sera révélé depuis combien de temps ils sont restés dans les ports de New York et d'autres grands ports à écouter vos communications, à fumer, à discuter entre eux pour passer le temps. Ils ont pénétré votre espace aérien des centaines de fois lors d'essais, puis sont repartis, et vous n'en avez jamais rien su. Lorsqu'il a parlé des ports de New York, j'ai vu un sous-marin, et j'ai vu des hommes en uniforme militaire. Le sous-marin se trouvait dans le port de New York, mais au large, donc pas exactement dans le port, mais plutôt au large, en mer, mais ils écoutaient et ils fumaient et ils se passaient la cigarette, exactement comme les gens faisaient autrefois. Vous savez, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, quand les choses étaient plus difficiles à obtenir, quand on ne pouvait pas se procurer de cigarettes ou ce genre de choses. Vous voyez? Donc, ils partageaient la cigarette exactement comme les hommes le faisaient dans ces vieilles guerres. Écoutez la parole du Seigneur. Le jour où il vous sera révélé qui est la Russie parmi vous, d'où ils viennent et depuis combien de temps ils vivent parmi vous, en vérité, Amérique, tu te déchireras de chagrin à cause de ton esprit arrogant et de la façon dont tu as rejeté le Seigneur. Tu déchireras tes vêtements et ils seront déchirés pour toi. Beaucoup d'entre vous seront violés contre leur volonté. Vous aurez des rapports sexuels avec vos maîtres, que vous le vouliez ou non. Cela vous sera arraché de force et vous haïrez votre vie à cause de cela. Vous serez emmenés captifs dans une terre étrangère, tout comme mon peuple Israël. Vos yeux couleront de larmes alors que vous désespérerez de revoir un jour votre patrie. Si cela n'est pas ainsi, moi, le Seigneur, je n'ai pas parlé. Donc, dans cette prophétie encore, vous entendez parler de violations sexuelles. Frères et sœurs, ce sont des choses très graves que je partage ici. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas le désir de Dieu de voir qui que ce soit être détruit. Ce que je prononce ici, c'est un jugement contre ceux qui refusent le Seigneur, qui rejettent le Seigneur, qui disent à Dieu, tu ne régneras pas sur nous. J'ai vécu une expérience dans ma vie, je vais la partager. Je témoignais à un ami à moi, j'avais beaucoup d'affection pour cette personne. C'était lorsque j'étais partie à l'étranger pour une période d'études et je partageais le Seigneur avec cette personne par petites touches parce qu'elle venait d'un pays où les gens, ils sont européens et les gens ne pratiquent pas vraiment le christianisme. Le Seigneur m'a dit à de nombreuses reprises que les feux de l'évangélisation qui brûlaient autrefois si fièrement dans des endroits comme Londres, la France et l'Allemagne, où ils aimaient le Seigneur, ces feux se sont réduits à une simple flamme vacillante. La vie moderne ne laisse pas vraiment de place aux gens pour se soucier de Dieu. Je le remarque, je le vois tout le temps. Les gens pensent que la technologie est tout. Ils ne se soucient pas de Dieu. Personne ne prend le temps pour Dieu. Et donc l'amour de Dieu s'est refroidi dans les nations. Et cet ami venait d'une nation qui, en fait, ne cherche plus vraiment le Seigneur. Mais je partageais avec cette personne. Je parlais à cette personne et je n'oublierai jamais ce jour où, après avoir témoigné et vraiment présenté Dieu sous son meilleur jour, cette personne m'a dit « J'entends ce que tu dis. Je suis intéressée de connaître Dieu. Je suis intéressée à connaître cette personne, mais je ne cherche pas de roi. » Frères et sœurs, je suis sauvée depuis longtemps et je dois vous dire, j'en ai entendu beaucoup, mais celle-là m'a vraiment coupé le souffle. C'était tellement franc, tellement direct, tellement honnête. Cette personne a simplement dit, je ne cherche pas de roi. Et
Cela m'a tout de suite rappelé comment Dieu disait au prophète Samuel, « Samuel, ne sois pas offensé quand Israël te dit qu'il veut un roi humain. » En réalité, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, Samuel, le prophète. C'est en fait moi, le Seigneur, qu'ils ont rejeté comme roi sur eux. Et c'est exactement ce que l'Amérique a fait. L'Amérique a dit qu'elle ne voulait pas du Dieu qui l'a fondé sur le roc, n'est-ce pas? Plymouth Rock, Dieu qui a fondé cette nation sur le roc, se voit dire par cette nation, dans ces dernières années, « Je ne veux pas de roi ». Il y a des aspects de moi qui s'intéressent à la religion, mais je ne veux pas de roi. Et c'est cette calamité au cœur, au centre même de cette nation, qui va provoquer la brisure des portes de cette nation et la Russie viendra. Alors, laissez-moi simplement passer en revue quelques points saillants. La Russie observe depuis l'eau et les airs, et l'Amérique ne se rend pas compte que les Russes peuvent faire cela sans déclencher aucune alerte ou bouclier de défense. Et j'ai dit que c'est comme prendre un bain alors qu'un mur entier de votre salle de bain a disparu et que votre voisin est assis de l'autre côté de la rue, mangeant du pop-corn et vous regardant nu, et personne ne traverse la rue pour vous prévenir « on peut vous voir ». C'est à quel point cette nation est exposée. Dieu a dit « Amérique, tes défenses ne sont pas du tout aussi impénétrables que tu le crois. Tes ennemis sont déjà dans ton giron. Pourtant, tu penses que nous aurons largement le temps de réagir par la cybersécurité si nous détectons un ennemi étranger essayant de faire quelque chose. Et c'est bien là le problème, tu ne le détecteras pas. Et le ciel dit qu'il est à la fois triste et amusant de penser que nous sommes en sécurité dans cette nation alors qu'en réalité, nous sommes une nation marquée pour la destruction. Donc tout ce que je dirais, c'est que lorsque la parole du Seigneur vient, c'est à vous de chercher le Seigneur. Je n'ai aucune idée du moment où ces choses arriveront. Tout ce que je sais, c'est que depuis 2013, je vais d'ailleurs partager cela ici, avant de terminer cette vidéo. Depuis 2013, c'est la première fois que Dieu a commencé à me parler de la Russie et des États-Unis, que les États-Unis allaient être envahis. Et je me souviens qu'à cette époque, je n'avais jamais entendu une telle chose. Je suis avocate de profession et j'ai aussi étudié les politiques. J'ai étudié la politique publique, j'ai étudié l'économie et entendre cela en 2013, c'était l'équivalent pour moi que Dieu me dise que j'ai des ailes dans le dos et que je peux voler. Donc c'était complètement hors du commun pour moi et je me suis dit, quoi? Seigneur, quoi? Et les visions que j'ai eues, je voyais des soldats portant ces vieux, vous savez, vous voyez ces vieux fusils qui ont cette lame dentelée comme un éclair au bout, la baïonnette. Merci à moi-même de m'en être souvenu. Oui, donc je voyais des soldats porter ce fusil avec des baïonnettes au bout et ils étaient là et ils commettaient de telles atrocités dans la rue et Dieu m'a placé dans la vision. Je n'ai jamais partagé cela, je ne l'ai jamais écrit comme une prophétie, mais c'est la toute première image que Dieu m'a jamais montrée pour me confirmer qu'il disait bien ce qu'il disait, qu'il y aurait une invasion étrangère venant de cette nation en particulier. Et j'ai vu les soldats poignarder des gens et ouvrir des gens avec la pointe de leur fusil, et je me souviens qu'il m'a placé dans cette vision et je criais « Courez! Courez! Les Russes sont là! Courez !» Mais bien sûr, c'était une vision et personne ne pouvait m'entendre. Mais c'est ainsi, c'est de cette manière que Dieu m'a introduit à ce sujet et depuis 2013, je l'ai entendu encore et encore avec de plus en plus de détails, des détails de plus en plus frappants et tout ce que j'ai dit dans cet article de blog, c'est que lorsque Dieu dit quelque chose, peu importe à quel point cela semble impossible, peu importe à quel point vous ne voulez pas y croire, si le Seigneur le dit, alors c'est ainsi. Alors, que nous puissions porter ces prophéties dans la prière devant le Seigneur. Puissions-nous chercher sa face pour obtenir miséricorde, puissions-nous nous fortifier et prier pour que cette nation détourne enfin son pied du chemin qu'elle suit depuis si longtemps et se repente de ses péchés. Je suis Céleste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et merci de vous abonner à la chaîne.
Merci de partager les vidéos avec vos amis et votre famille. Frères et sœurs, ce n'est pas de votre faute si vos amis et votre famille ne vous croient pas. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est l'époque des moqueurs et des sceptiques. Les gens vous diront que vous êtes complètement fou ou ivre. Les gens vous diront « As-tu vu les Marines ?» Ouha! Tout ce que je veux vous dire, c'est partager la parole du Seigneur et laisser la semence agir dans leur cœur ou être rejetée selon leur choix. Partagez la parole du Seigneur, faites du bien à ceux qui se moquent de vous et sachez que Dieu vous gardera dans sa main infaillible jusqu'à la fin et qu'il puisse vous trouver digne d'entrer dans son repos éternel à la fin des temps. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci et veuillez vous abonner à la chaîne. Veuillez cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos sont publiées et j'ai hâte de vous servir. Au revoir.